Salut les amis, 4 c'est le nombre de résumés que nous vous proposons ce soir dans Futsal. Nous allons tout d'abord suivre l'AS Schaerbeek en déplacement à la Estre. Les Manageois n'ont plus gagné en championnat depuis le 13 octobre dernier, alors que les Schaerbeekois ont bouclé janvier avec un bilan de 4 points sur 6. L'autre match en grand format met aux prises le Larthe Bruxelles et Limal. Après leur petit contretemps à Ham vendredi dernier, les Renards n'ont plus le droit à l'erreur pour continuer à croire au play-off. Un dernier carré que les hommes de Walter Bartolotti ont également dans leur viseur. Et puis nous aurons les meilleurs moments de Tervuren Basic Fit Bruxelles et de Futsal Jet Squadra Moucron. J'espère que vous êtes chaud, car voici le 56e numéro de Futsal. Zriwi, dans la profondeur, oui, il a trouvé son partenaire. Et oui, c'est le premier but, voilà, pour la Estre. C'est superbe cette combinaison. Et voilà le premier but de Mbala. Larchi, voilà, il tente la frappe et l'arrêt de Dermilio. Voilà, c'est sifflé. Zriwil qui s'élance beaucoup d'élan. La frappe et c'est dedans. Second but pour la Estre. Chaou et une nouvelle fois, c'est dedans. Et voilà, 3-0 ici pour la Estre avec ce but de Aziz Atman. Du côté de la Estre, peu de construction, de longs ballons surtout. Et pour l'instant, ça fait mouche. La nervosité des Schaerbeekois a profité au Louviérois. Alors qu'ici, la frappe, et oui, Timou, non, ça passe. À côté, ça ne rentre pas, oui. C'est bon, c'est un but pour Schaerbeek et Timou. Voilà, même si on a cru que ce ballon n'était pas rentré. Avec Benadou, Larchi, Benadou qui avait le départ, oui, c'est dedans. Superbe combinaison ici entre Larchi et Benadou. Et voilà, Schaerbeek qui en une minute de temps recolle au score, 3-2. Attention, c'est reparti, il y a une possibilité avec Tigra, il élimine son adversaire, Nezlaoui, la frappe et c'est dedans. Égalisation pour Schaerbeek, 3-3 sur ce but de Nezlaoui. Et voilà l'arbitre qui siffle la fin de cette première mi-temps. Le score 3-3, Schaerbeek qui est revenu à égalité après avoir bataillé lors de cette première mi-temps. Mbala, voilà. Avec Arnoli, Mbala, oui, ça passe à côté. Et c'était chaud pour Chaou. Et voilà, une première alerte dans cette seconde période pour Schaerbeek. Carnoli, il semble que c'est direct. Oui, c'est dedans, voilà, dévié par Mbala. Quand on vous disait qu'il était dangereux celui-là, il le prouve une nouvelle fois. 4-3 pour la Estre. La frappe, possibilité, l'arrêt de Dermilio une nouvelle fois. Attention avec Zriwil, c'est reparti. Oh, il a mis Bella par terre. Chaou, oh, c'est joli. Zriwil qui a passé en revue toute la défense schaerbeekoise pour inscrire ce but. Ça fait 5-3 dans cette seconde période pour la Estre. Tigra, il a vu Abroum le départ, la frappe sur un joueur directement. C'est pas fini, voilà le but de Abroum qui a bien suivi. Alors Zriwil, va-t-il jouer ça et il arrête Chaou, superbe. Oh là là, c'est pas bien joué ça, ça permet à Mbala de repartir et Chaou qui avait bien suivi. Attention, c'est pas terminé, Oubella et c'est dedans. Il avait quitté ses cages Chaou, ce qui permet à Oubella d'inscrire un nouveau but pour la Estre, 6-4. Protection, oui, vers Benadou, ça passe à côté. Oh là là, Benadou qui a pas su armer de frappe. Attention, c'est récupéré vers Zriwil, mais c'est pas terminé. Et oui, il a mis la main à Broum. Voilà, Atman face à Chaou pour le second but de la partie. Oui, son second but de la partie. Et voilà le score qui paraît presque scellé ici à la Estre, 7-4. Et Dermilio, le dernier face à face, et l'arrêt de Dermilio. Larchi, Nezlaoui, la frappe, et quelqu'un est là, oui, Benadou. Voilà, qui de rage se venge un peu de son pénalty raté. Nezlaoui, Larchi, et Carnoli, est-ce que ça va finir au fond du but? Oui, et voilà 8-5 pour la Estre, Carnoli. Andan Larchi. Face à Dermilio, Larchi, et c'est dedans. Et ça fait 8-6. Benadou et Nezlaoui, c'est rapide. Et voilà,
l'arbitre qui met fin à cette rencontre. 8-6, c'est le score final. On mène 3-0 après 15 minutes, je pense 20 minutes. Et là, on a 5 minutes de flottement, ils nous mettent une grosse pression. On fait des petites erreurs individuelles, ils reviennent à 3-3. Et là, c'est vrai que j'ai eu un petit peu peur parce qu'on sort d'une période vraiment sans victoire. Et malgré ça, les joueurs ont gardé le moral au top. Et ça, c'est bien pour un coach de voir ces joueurs se battre. Et aujourd'hui, je pense que c'est la victoire. Ça nous fait énormément de bien. On s'est pris 1, 2 et puis 3 au cours du jeu. C'est nous qu'on avait le ballon, c'est nous qu'on dominait le match. On gérait très bien le match et on se prend 1, 2, 3. Donc on a commencé à sentir un peu de nervosité entre nous. Après, on a fait le plus difficile. Le plus difficile, c'était de revenir au 3-3. Et une fois qu'on est revenu au 3-3 à la mi-temps, on s'est dit que c'était bon. Et on a refait les mêmes erreurs qu'en première mi-temps. On a refait des fautes. Les 5 premières minutes, on a fait 3 ou 4 fautes. Après, c'est difficile de défendre dans ces conditions-là une fois qu'on n'a plus le droit à l'erreur. Donc c'est ce qui nous a coûté les 8 buts d'aujourd'hui. Et c'est parti, ce sont les Lacquenois qui ont donné le coup d'envoi de cette rencontre à suspense ici au Palais du Midi. Hamdi, le pressing d'El Marnissi, l'anticipation d'Abassi, le contrôle approximatif et peut-être la contre-attaque, non. Le ballon est de retour dans les pieds d'El Marnissi, le centre avec l'ouverture du score. Signé Mohamed Abassi, le coup d'œil de Mohamed El Marnissi, ne faites pas le but. Puisqu'il portait encore les couleurs de Limal la saison dernière, 1-0 pour le Lart. Le dégagement au pied de Redivo sur la poitrine, encore une fois d'Hamdi, la fin de tir avec Korish, le retour de Boulkoumit, égalisation de Bouzid, voilà qui est fait. Belle protection de balle de Yacine Korish. Et la frappe, comme elle vient, de Moussine Bouzid qui rétablit l'égalité un partout. Lui aussi, il envoie du bois, Thiago Costa. Il a pris quelques pas d'élan, il préfère combiner avec Isavan. Cette fois-ci, c'est lui qui allume et qui trouve le chemin des filets d'Ibrahim Keita. Et c'est au tour des Limalois de prendre les commandes dans cette rencontre. 2-1 pour les joueurs de Walter Bartolotti. El Jomailé, il attend le bon moment avec Abassi, peut-être le doublé. Ça manquait de puissance, c'est pour Redivo qui renvoie de l'autre côté avec Anderson. Le crochet pour effacer Salmon. Thiago Costa en un temps avec la tête d'Edson. Quelle superbe combinaison du côté limalois, ce jeu en triangle. Et à la conclusion, il y a le coup de casque d'Edson. 3-1 pour Limal. Eh bien, ça se complique pour le Lart. Ils vont devoir réagir, les joueurs d'Abdelila Labesri, peut-être ici avec Brahim El Jomailé. Il a pris ses responsabilités. Mais ça a été encore une fois récupéré par l'Impérial. Aldo Redivo de l'autre côté avec Edson, peut-être le 4-1. Voilà qui est fait, le doublé en l'espace d'une dizaine de secondes pour Edson. Le coup d'œil d'Aldo Redivo pour son pote Edson. L'accolade entre les deux. 4-1 désormais pour Limal ici en déplacement au Lart. El Jomailé, il efface Thiago Costa. El Jomailé, peut-être avec un peu trop de facilité. Abassi, il a failli prendre Aldo Redivo à contre-pied. Le poing serré du portier des Brabançons wallons. Il n'effacera pas la raille. Boulkoumit a laissé du 3 contre 2, peut-être un coup à jouer là pour le Lart avec Boulkoumit. Boulkoumit, il fait mine de frapper, c'est ce qu'il fait, c'est sur le montant. Marnissi, Boulkoumit, l'appel contre appel, mais il rend ce ballon. Anderson, il fait parler sa vitesse, le numéro 4, Limalois, ça passe entre les jambes d'Ibrahim Keita. Ils sont en pleine bourre, les joueurs de Walter Bartolotti. Ils mènent désormais 5-1. Keita, le long dégagement pour El Marnissi, le contrôle approximatif, c'est capté par Redivo, la relance immédiate avec le contrôle poitrine d'Isavan, la tentative de retourner, c'était osé. Avec El Jomailé, la louche, ça arrive dans les pieds d'Abdelati, il faut centrer, c'est ce qu'il fait avec Lara et la réduction de l'écart, non. Mais quel bloc de Redivo. Abdelati, le bloc d'Abassi, Abdelati, le décalage pour El Jomailé, la roulette façon Zidane, El Jomailé encore une fois, il trouve Redivo sur sa route. Il y avait une petite mésentente, mais on est reparti avec Abdelati, le centre de l'extérieur du pied, c'était un centre parti des pieds d'Abassi, pardonnez-moi, et encore une fois une excellente intervention d'Aldo Redivo. C'est la mi-temps ici au Palais du Midi, le Lart Bruxelles qui avait débuté la rencontre plein gaz avant de s'effondrer devant une formation limaloise insolente de réussite. Il va falloir trouver les mots justes dans le chef d'Abdelila Labesri. Louat dans les petits espaces avec Lara, il n'y a pas de faute. Anderson, c'est du 2 contre 1. Anderson, il va fixer Ben Ali. Le décalage avec Isavan, on revient chez Anderson avec Thiago Costa du bout du pied, c'est sur la transversale de Ben Ali. El Marnissi, le contre favorable devant Costa. El Marnissi encore, le crochet. Il doit se mettre dans le sens de la marche avec Alouat, il faut décaler. Abdelati, non, c'est sur la transversale, c'est incroyable. La raille toujours, la raille, il s'infiltre, en tout cas il tente de s'engouffrer, la raille, il va frapper du gauche. Mais quelle fusée de Yacine Laraille qui redonne l'espoir aux siens. Il y a désormais 2-5 entre le Lart et Limal. El Jomailé, l'anticipation
Ils ont repris du poil de la bête. Boulkoumit, le décalage avec Lara et Salmon est au bon endroit. 3-5. La remontada est en marche peut-être du côté lacquenois. Le coup franc avec Bouzid. Il y a du monde. Bouzid en attend. Ça fait ficelle pour Moussine Bouzid. Boulkoumit le centre avec Salmon au bon endroit avec la complicité du montant. Mais quelle seconde période complètement folle. 4-6 désormais, le doublé pour Mike Salmon. Lara, il a vu, il a entendu surtout l'appel d'Alouat. Il doit fixer Abassi et la bonne sortie dans les pieds de Redivo. Ce n'est pas terminé. Alouat, on revient chez Laraï. C'est sur Thiago Costa et Redivo, quel miracle. Taldo Redivo. On tente de créer des brèches. 6-4 toujours pour Limal. Laraï, c'est sur le montant de Redivo. On joue une touche de balle avec Abassi. El Jomaïla, attention, la sortie de défense de Bouzid. De l'extérieur du pied, est-ce que ça va terminer au fond? Oui. Je pense que c'est plié ici au Palais du Midi. Laraï, il tente de s'engouffrer. Le décalage avec El Marnissi, il faut centrer. Le tacle de Bouzid, ce n'est pas terminé. Laraï, le mauvais contrôle, Alouat. Et ce ballon qui rentre. Abassi avec Laraï, le contrôle, il emmène son ballon. Laraï et le travail d'Anderson. Laraï, là aussi il travaille. Laraï toujours le centre. 7-6. C'est terminé. Mais quelle rencontre nous avons vécu ici au Palais du Midi. C'est Limal qui s'impose 7-6. Je savais que quand la machine se mettrait en route, on serait quand même une bonne équipe, qu'on joue bien, on a des joueurs d'expérience, on a des jeunes joueurs. Aujourd'hui, j'avais tenté un petit coup tactique en mettant les jeunes avant de mettre les joueurs brésiliens, pour justement donner de la vitesse à notre jeu et épuiser un peu plus l'adversaire. Je pense que ça a bien marché, on mène 5-1 à la mi-temps et l'équipe, je trouve, joue de mieux en mieux. C'est comme chaque semaine, quoi. On ne commence pas directement le match vraiment à 100%. Je ne sais pas si on s'économise, on calcule, ou on essaye de gérer. Voilà, dans des matchs, dans la situation dans laquelle nous on est, il ne faut pas gérer, il faut donner ce qu'on a et après on voit à la fin du match où ce qu'on en est. Voilà, le problème c'est qu'on essaie de trop gérer, puis voilà, à force de gérer, on ramasse des goals et voilà. Match piège pour Anessens en déplacement à Tervuren, le dernier classé. Ce sont d'ailleurs les Brabançons flamands qui entament la rencontre pied au plancher. Ben Demersman sert Yaya Takouk dans la profondeur. Ce dernier pivote et ajuste Memebad. Les Bruxellois répondent du tac au tac. Samir Dabi est à la base du but égalisateur signé Ali El Makouki. Mais Tervuren fait 2-1 dans la foulée grâce à Kenny Deserrano. Les 10 premières minutes sont complètement débridées puisque Younes Adbib rétablit l'égalité. C'est 2-2 à la pause. La seconde période est du même acabit. On joue depuis quelques secondes lorsqu'Ismaël Benayad attend le bon moment pour tromper Eric Simons. Tervuren revient dans le match sur ce nouvel envoi de Deserrano, mais les joueurs d'Imad Akeldraoui ont décidément l'envie d'en découdre, à l'image de Younes Adbib. Les buts vont ensuite s'enchaîner et le Basic Fit Bruxelles ne va plus rien lâcher, à l'image de Bilal El-Fanis 2 fois, de Mustapha Reski sur cette Lulu, de Yassine El Bajraji et d'Ismaël Benayad. Malgré l'une ou l'autre frayeur, les Bruxellois s'imposent 9-4 avec la manière. Un succès qui permet à Anessens de dépasser le Lart au général. Dans les autres matchs, sachez que Futsal Anderlecht s'est incliné sur cette ère 3-8 devant Tulin. Bornempurs est allé dicter ses vues au Red Star La Louvière, victoire 1-4 des coalisés. Amman a fait de même à Flémal, score final 2-6. Et puis Hoboken a été surpris à domicile par Anu. Les hommes de Geoffrey Alfonso l'ont emporté 5-4. Pour Futsaljet, il y avait urgence de résultats au coup d'envoi de ce match face à la Squadra Moucron. Les hommes d'Hervé Pestia sont pris à la gorge dès les premières minutes. Luca Jurlina s'appuie sur Maximilien Greco. Le numéro 10 moucronois fait déjà vibrer les filets jettois. Selon l'expression consacrée réponse du berger à la bergère, Adil Naman combine avec Nabil Eliassini. Ce dernier ne laisse aucune chance à Cédric Van de Castel. Joie de courte durée puisque par 2 fois Jurlina se rappelle au bon souvenir de Martin Munaron. Adil Naman doit lui composer avec un Cédric Van de Castel en mode château fort. La famille Greco se met en action en seconde période. Adriano jaillit et Maximilien, son cousin, est à la conclusion. Jet recolle au score sur cette louche signée Badreddin Eliassini. Le moment choisi par la Squadra pour enclencher la seconde. Jair Varela Pereira, Adriano Greco, Alan Beslama et Luca Jurlina mettent au supplice la défense bruxelloise. Les Jettois s'en remettent alors au talent des cousins Eliassini, Badreddin et Nabil, mettent tout en œuvre pour rendre la pilule moins amère, mais au final, Futsaljet doit s'avouer vaincu. Les Bruxellois restent scotchés à la 11e place avec 14 points.
Avec 22 unités au compteur, la Squadra Moucron a fait un grand pas vers le maintien. Vous le savez, le meilleur du futsal, c'est sur BX1. C'est ici que l'on se quitte. J'aurai l'occasion de vous retrouver lundi dès 17h45 sur BX1. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis surtout, n'oubliez pas, tout le monde...